Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon trajet vélo-taf, mon trajet parisien. Alors, je prends le train de la gare d'Orléans Centre le matin vers 6h30 et j'arrive donc en gare d'Austerlitz généralement vers 7h30, 7h40. Et aujourd'hui, je vous propose de rejoindre la Tour Eiffel, qui n'est pas loin de mon lieu de travail. Alors, l'Office du tourisme orléanais va me pourrir, hein, parce que je vais vous faire le trajet inverse, c'est-à-dire quitter Orléans pour aller visiter Paris, alors que les élus de la région Centre-Val de Loire, eux, voudraient que les Parisiens viennent visiter Orléans. Mais venez visiter Orléans, c'est très sympa. En revanche, pour les Orléanais qui souhaitent venir déambuler une journée dans Paris, vous allez voir, c'est super cool, parce qu'en fait, vous pouvez mettre dans le train votre vélo gratuitement. On trouve généralement 2 emplacements vélo par wagon. Il y a de la place, grosso modo, c'est pas la grosse cohue, et puis généralement, quand il y a un vélo de plus dans le wagon, ça gêne pas particulièrement les gens. Donc, vous pouvez mettre votre vélo dans le train, sans réservation, gratuitement, et ça se passe plutôt pas mal. Alors, le seul point noir sur mon trajet vélo-taf, c'est en ce moment, à la fin du pont d'Austerlitz. Alors, fin du pont d'Austerlitz, vous allez voir, la zone est en travaux actuellement. Alors, je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire, mais vous devez franchir ce boulevard là, qui arrive en face de nous, et il y a une micro-place, un micro-passage piéton. Vous voyez, là, je dois traverser, et je dois m'arrêter là. Parce que derrière moi, il y a des bus qui arrivent et des taxis. Devant moi, il y a un flot de bagnoles impressionnant. Et là, il n'y a pas de cyclistes. Mais quand c'est complet, je vous assure qu'en fait, des fois, on est obligé de rester sur la chaussée et on se fait houspiller par les voitures qui passent. Alors là, on est quai de la Râpée. C'est vraiment le passage qui est pas très agréable là, sur 500 mètres. Alors, vous voyez, il y a un petit panneau carré, piste cyclable, donc conseillé, pas obligatoire. Moi, je reste sur la chaussée, sur la première partie, parce qu'en fait, 200 mètres plus loin, il y a un feu et je dois encore m'arrêter, alors que si je reste sur la chaussée, je bénéficie du feu vert. Mais si tu te sens pas en sécurité, reste sur la piste cyclable. Moi, je me sens assez à l'aise là sur la chaussée. Donc, voilà. Alors par moment, je continue tout droit sur la chaussée. Ce matin, j'ai pas envie de le faire. Je voulais te montrer comment était la piste cyclable sur le pont Morland. C'est une piste bidirectionnelle qui est assez tranquille. Ce qui est bizarre, tu vas le voir là, il y a un panneau piste cyclable obligatoire qui sort de je ne sais où. C'est-à-dire qu'avant tu peux rouler sur la chaussée et plus maintenant. Donc pas très cohérent. En fait là c'est ce passage, tu perds énormément de temps avec toutes les intersections et tous les feux. En fait, voilà, je m'arrête partout. Et c'est pour ça que je privilégie de rester sur la chaussée à cet endroit-là, pour rejoindre donc le quai Henri IV et le parc des Rives de Seine. Donc là, en gros, il est 7h40, tu vois, gros débit de bagnole, très peu de vélos. Alors si tu passes à 8h30, 9h, c'est l'inverse, plein de vélos. Et donc voilà, là on arrive sur le parc des Rives de Seine, sur le quai Henri IV, l'ancienne voie Georges Pompidou. Donc je vais couper la vidéo ici, puisqu'elle a été filmée des millions de fois par les vélotaffeurs parisiens. Et je te retrouve normalement, si tout va bien, à la sortie du tunnel des Tuileries. Voilà, on y est, tunnel des Tuileries. Donc la fin du parc des Rives de Seine. Là sur ta droite, t'as le jardin des Tuileries. Sur ta gauche, t'as une vue magnifique sur le musée d'Orsay et le musée de la Légion d'honneur. Alors moi, ce que je vais me faire, chacun a son petit truc, c'est traverser ici au niveau de la passerelle Léopold Sédar Senghor. Et je voudrais remercier les agents de la municipalité de Paris parce qu'enfin ils ont installé la rampe. Alors cette rampe, tu vas voir, on va la voir, elle est enfin installée et elle est pratique. Parce qu'il y a un escalier et comment dire,
fallait porter ton vélo sur quelques mètres, c'était pas agréable, et ça sautait de partout avec les marches. Donc là, tu as une petite rampe qui est installée. En plus, tu profites de la vue qui est exceptionnelle sur cette passerelle. Hein. Comme tu vois le musée d'Orsay, tu vois le musée de la Légion d'honneur. À gauche, là, il y aurait Notre-Dame. À droite, t'as la Tour Eiffel, le Grand Palais. Enfin, c'est un des plus beaux spots parisiens. Et tu vas le voir, là, je repasse la vidéo en vitesse normale. Et hop, la rampe apparaît. Et oh, soulagement, tu n'as plus à porter ton vélo sur les 20-30 mètres qui arrivent là. Donc merci à Paris d'avoir pensé à nous. Et ce qu'il faudrait maintenant, c'est en mettre dans une, mais sur le côté gauche, là, parce que, bon, il n'y a pas trop de bouchons, là, parce qu'il est tôt, et ça va vite bouchonner, à mon avis. Donc, si la mairie pouvait en installer une deuxième, sur l'autre côté, ce serait super sympa de leur part. Et là, ce que tu vois pas, mais moi je l'ai vécu, c'est que j'ai déraillé, je sais pas pourquoi, alors là, je vais couper la vidéo 2 secondes parce que je déraille, et je vais remettre ma petite chaîne tranquillou. Voilà, ça c'est fait. Alors je voulais filmer cette partie du parc Rive de Seine. Elle est complètement différente de la partie qui se situe entre Bastille et le Jardin des Tuileries. Elle est, je trouve, beaucoup plus large, beaucoup plus aérée. Alors sa contrepartie, c'est que il y a beaucoup de bars, de guinguettes. Donc quand le soir est venu et qu'il fait méga beau, c'est plein de monde, bah, ils sont chez eux, donc les piétons sont prioritaires ici, donc tu ne peux pas rouler, hein, je veux dire, tu roules au pas, en fait, tu te promènes parmi eux. Mais comme tu le vois le matin, c'est super agréable, il n'y a pas grand monde, t'as quelques runners qui profitent de la vue comme nous, quoi, et c'est un régal pour les yeux, c'est un régal de rouler au calme, tranquillement, sans prise de tête, sans danger. En plus, t'as une vue magnifique sur tous les monuments parisiens. Donc si toi, Orléanais, tu veux faire un peu de tourisme, voilà ce que tu peux faire. Tu peux visiter tous les monuments parisiens à partir de ton vélo. Généralement, tu as des arceaux vélo à peu près partout. Il faut bien le sécuriser en revanche, hein, parce que ça reste Paris. Et donc tu vois, tu peux te déambuler en toute sécurité avec tes enfants. Alors souvent, moi j'emmène mes enfants aussi à Paris. Alors on les met sur les porte-bagages, hein, parce qu'ils seront encore un peu petits pour circuler de façon autonome, je pense, sur Paris. Et donc on s'arrête, on prend un ballon de foot avec nous, parce qu'en fait, sur l'autre partie du parc des Rives de Seine, t'as un terrain de foot, une sorte de cage, terrain de foot, c'est super, t'as plein de gamins qui jouent, à côté t'as des balançoires, t'as des hamacs, enfin t'as de la verdure, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Alors, parc des Rives de Seine, cette partie-là aussi, elle est souvent dédiée à des événements. Donc, bah, comme tu vois là, les espaces sont un peu réduits parce qu'ils aménagent des trucs. Bon, encore une fois, tu t'adaptes. Hein. C'est beaucoup mieux que de rester sur le quai là-haut. Et le trajet, c'est en toute sécurité. Alors là, je vais aussi bientôt couper la vidéo parce que j'ai rencontré un pote sur le trajet. Donc, on a tapé un brin de causette tous les deux, bah voilà. Et après, bah, je repars après ma petite discussion de 5 minutes pour avoir pris des nouvelles. Donc le parc des Rives de Seine va s'arrêter là bientôt. On va arriver par la rampe très pratique que je prends moi parce que l'effort est beaucoup moins important que de prendre la grosse montée. Je suis un peu feignant le matin. On arrive sur le quai Branly. Et là, encore une fois, tu es toujours sur un espace partagé, donc t'es pas prioritaire. Le matin, il n'y a pas grand monde, mais le soir, vers 16-17 heures, quand il fait beau, tu roules au pas, encore une fois. Et d'ailleurs, il m'arrive de pas passer par là. Quand je veux rentrer au stade, il m'arrive de passer par les rues parisiennes parce qu'il y a tellement de monde ici que je perdrais du temps, en fait, tout simplement. Donc tu vois, on est bientôt arrivé à la Tour Eiffel. Encore une fois, tu peux y aller à vélo tranquillement, tu longes le quai Branly. C'est sympa, là c'est goudronné, c'est un peu saute-mouton parce qu'en fait, tu le vois pas sur la caméra, mais il y a quelques petits creux causés par l'eau de pluie et compagnie. Et on est arrivé à la Tour Eiffel, donc on va emprunter, là tu vois, l'avenue de la Bourdonnais. Alors là, je te conseille de pas griller le feu, et de faire hyper attention, parce que même quand t'as le feu vert, à droite, par moment, ils ont une flèche. Et comme t'es à vélo, et des fois ils ne voient pas. Donc bah voilà, on est arrivé, Tour Eiffel, à Paris, à partir d'Orléans. Il te faut en gros, 20 minutes, 25 minutes, si tu prends ton temps. Donc tu vois, pas besoin de prendre le métro, s'il fait beau, tu peux y aller avec ton vélo gratuitement à partir d'Orléans. Ben voilà, je te souhaite une bonne journée, salut!